utilises constamment quand il y a un UID et un label, c'est ça. C'est un entity-ref. Ok, Ouais. tu auras le code Ouais, et le ouais. label. Et ça, c'est côté serveur que tu le transformes, quoi. D'accord. Donc ici, je vais mettre ça. Changer. Ah putain, je peux pas le faire ici. Ah si. Et pourquoi je peux le faire là, mais pas là? C'est bizarre, non? Je sais pas. Bon, bah, location en entity ref pour mettre le label. Bah, en fait, tu le fais pareil, de toute façon, sur toutes les références, quoi. Ok, donc ça, c'est bon. On arrive donc, où est-ce que je suis? Home page. Donc là, on a les infos de la page, Lui, tu vois, il me dit quoi? Il me dit transformer en 150. Bon, ok. Et donc ça, ouais. Là, typiquement, alors, je sais pas, mais moi, tu vois, si tu regardais comment j'avais fait sur les requests dans les listes. Moi, j'avais fait un use request là, et Ouais. par exemple, tout ce qui est header, tu vois, c'est un arrêt, quoi. Enfin, c'est une boucle de Ah, ok. header, et le header, il est saisi ici, quoi, dans le use request, tu vois, ici. C'est un mémo, et je lui donne tous les labels. Alors, aujourd'hui, ça fonctionne très bien. Après, peut-être que demain, si on met des actions de filtre et tout ça, ça marchera pas, tu vois. Il faudra Ouais. l'enrichir un peu plus, quoi, le truc. Donc, je sais pas. Est-ce que c'est pertinent ou pas de le faire Moi, en fait, par habitude, j'aime bien ici ne avoir aucune logique, quoi. Tu vois, c'est vraiment que de l'affichage ou c'est du flag, quoi. Tu vois, il n'y a pas de condition. Ouais. Et pareil, tu vois, détail request, la vue détaillée. Tu vois, ça, c'est ma page détail. Mhm. J'ai aucun traitement, en fait. Tout est géré ici dans Use Request. Tu vois, j'ai fait ma requête. Et ensuite, je génère ma vue, finalement. Et tu vois, là, c'est là où je vais gérer tous les labels possibles, quoi. D'accord. Tu vois. Mm. Ce qui fait que dans mes composants, je passe les paramètres, quoi. Et je fais que de l'affichage, en fait. Hein. Il n'y a aucun traitement dans toutes les vues, quoi. Tu vois, c'est que de l'affichage. Ouais. Et c'est vrai que je sais plus c'est quelle vue j'avais regardé. Bah des fois il y a trop de, De j'avais quoi? l'impression, il y avait trop de traitements en dehors en fait. Alors tu vois c'est bien, t'as découpé en plein de hooks, mais c'était un peu compliqué à suivre en fait qui était quoi en fait. Edit of a new page. Donc ça la limite. Tu vois parce que pour moi même ça, tu vois ça pour moi c'est dans le contrôleur en fait que je le mets. En fait pour moi, ce hook là, c'est le contrôleur de la vue. Et je mets des méthodes à chaque fois, tu vois, ici. Et ma vue, elle les appelle. Et puis, bah, ça, tu vois, tous ces traitements-là, finalement, je les fais ici, quoi. D'accord. Après, bon, ça a discuter, hein, mais je sais que j'ai l'habitude de le faire comme ça. Et après, ici, venu détail page. Bon, attends, je reviens sur les rooms. Bon, on verra. Hook. Donc, use room list. Ok, use room form. Et use create C'est la room. même chose, en fait, comme devenu exactement. Ouais. Ouais. Ok, room page. Donc là, on était là, is loading. Ok. Ça, je Ouais, c'est sais un que, composant à part, ça. ouais, ça, il faut l'afficher que si le total des items, alors je sais plus c'est où qu'on voit le total. Il faut que le total il soit supérieur à 10, sinon il faut pas l'afficher. Tu vois, ici là. Faut que tu vois, ici tu mettes une condition qui dit si total supérieur à 10, on affiche la pagination. Sinon, on n'affiche pas la pagination. Ben, sinon, on l'affiche, mais en grisé. Non? Non, elle veut pas du tout l'afficher.
D'accord. C'était dans un ticket que j'ai eu, c'était ça la condition. Ok. Voilà, donc après ou sinon c'est lui qui le gère, mais bon, pff, non, je pense que c'est. Ouais, sinon on le rajoute ici quoi, la condition. Mais if total là, on retourne nul direct quoi. Mais bon, ouf. C'est juste qu'il faut qu'on ait la même logique partout quoi. Parce que tu te rends Ouais. compte, t'as vu, on a trois, quatre listes quoi, pareil. Tu vois, c'est toujours le même code quoi finalement, plus ou moins. Donc il faut vraiment que ça soit centralisé, qu'on n'ait pas à dupliquer constamment le code quoi. Donc ok, donc là homepage, ça c'est bon. Ensuite donc on était sur create homepage. Donc là on a quoi? On a le toast, le use venue. Tu vois, typiquement tout ça, moi je l'aurais mis dans un seul contrôleur quoi. Mais bon, ça va, c'est pas non plus parce que end error. En fait, c'est qui fait... Ah, c'est lui qui fait la requête. Ouais. Et lui, attends, use venue, il fait quoi lui? Current venue, use venue. Current venue. Ok. En fait, ça, c'est lié à en fait, quelle salle est liée à quelle maison, quoi. D'accord. Ouais. Parce que tu regardes pas dans le paramètre. Remarque, c'est lui qui le regarde en fait. C'est lui qui te le retourne en fait. Ok. Ouais. Faire gaffe par contre. Ouais. Ok. Parce que là, s'il n'y a pas de venue, il se passe quoi? Ben, ça crache. Ouais. Bah, il faut le gérer là. S'il n'y a pas de venue code là, il faut mettre un message d'erreur. Ah bah c'est là. Attends. Si venue. Là, il te manque un truc d'erreur. Là. Il te manque un cas d'erreur. Parce que là, s'il n'y a pas d'erreur, enfin là, je vois pas le cas d'erreur en fait. Là, je pense qu'il manque un cas d'erreur. Ok. Donc ça, c'est quoi? Use venue. Donc lui, il fait le fetch. Et ensuite, venue détail. Ok. Donc là, c'est tout l'objet. En fait. Ah, tu récupères tout l'objet là. Ok. Pour la création. Et pourquoi tu en as besoin pour la création? Parce que s'il a besoin de... Tu t'en sers d'où de la venue détail là? Juste pour ça là? Ouais. Hmm. Ouais. Ça fait lourd, non? Récupérer toute la venue pour juste un flag quoi. Non? Ouais, peut-être, ouais. Parce que là, tu récupères vraiment le détail quoi. Est-ce qu'on peut pas le rajouter dans le peut-être dans celui-là plutôt. Attends, use venue, il fait quoi lui? Tac tac tac. Use venue. C'est les accessibles list venue list item, d'accord. Ouais. Est-ce qu'on peut pas rajouter ici des options pour dire est-ce qu'il y a les réservations finalement? Et comme ça, quand tu récupères le use venue là dans la home page, dans le credit là, c'est où? Parce qu'ici, tu auras forcément une current venue, donc une available truc là. Ouais. Et là, tu peux checker si tu rajoutes ce flag là, finalement, dans les options.
bah tu peux t'arrêter directement et t'as pas besoin de faire cette requête finalement. Ok. Je sais pas, hein, c'est une question. Ouais, je sais pas, ça, je vais voir après comment je vais faire. En fait, ma question c'est surtout est-ce que tu as besoin d'autre chose que tout le détail quoi. Non, Parce que le détail non, non, non. c'est énorme. Donc autant sinon le plus simple c'est ça, c'est de modifier le available venue là, ici là, et rajouter des infos quoi, de configuration. Mhm. Tu vois, tu rajoutes un champ option et tu dis crédit réservation crédit on ou off quoi. Oui, Comme et ça quand après, tu ajouter juste les valeurs, quoi. Ok. ouais, et comme ça quand tu charges la page là, bah tu récupères la current venue automatiquement et tu récupères l'option quoi. Ouais. Après, dans tous les cas, il faudra quand même vérifier côté serveur quand tu crées ta room. Ah non, ça, de toute façon, ça c'est quoi? C'est juste de l'affichage? Non, ah ouais, non, c'est pour t'afficher le formulaire, ça, c'est ça? Ouais. Ouais. Après, dans tous les cas, il faut que côté serveur, tu checkes que, avant d'enregistrer, que le mec, que la venue, elle a bien accès aux réservations de crédit, quoi. Ok, ça marche. Parce que là, toutes les vérifications que tu fais ici, il faut les refaire forcément côté serveur. Si tu veux, je vais mettre quoi? Ici, peut-être, dans current menu, ajouter, un arrêt, enfin, un objet option. Comme ça, si demain on a d'autres paramètres, et avec comme clé, tac, boolean, mais c'est un objet, hein. Oui. Ok. Et bien vérifier côté save, création, que la venue peut accepter des crédits. Bon, voilà. Donc là, on est bon. On a créé on a créé. Donc là, ouais, là, t'as ton toast. Handle success, Ça, c'est pareil, tu vois, je me dis, je l'ai déjà vu quelque part, ça. Alors, je sais qu'on a. Donc là, on l'a sur la create venue page, create room et edit venue. Tu vois, c'est la même logique, sauf c'est le message qui change, quoi. Ouais. Comment on peut faciliter toute Ben, cette logique-là, quoi. faire Sachant que, en... tu vois, tout ça là, parce qu'au final, tout ça, c'est de la logique, c'est la même logique. Ça, je suis sûr, c'est du copier-coller, tu vois, 3 fois. Donc, comment on peut éviter ce copier-coller et juste rajouter un composant, faire un hook, plutôt. ouais, qui se charge de faire à la fois le toast et à la fois ça et qui prend en paramètre à la limite juste le titre et le message, quoi. Ouais. Donc refactorer pour éviter de dupliquer le code toast plus handler. Ok. Mm. Donc ça c'est bon, on a le room. Et après un peu dans la même logique, on a ça aussi, hein. Ici là, je vois souvent ça. Ça, je suis sûr, c'est ouais, tu vois. Ah, On le l'a. timeout. Ouais. Ça pour moi, c'est pareil. Je pense qu'on peut le refactorer, quoi. Ok. Avoir une classe utilitaire qui gère tout ça, quoi. Alors après, je sais pas comment le faire, mais en tout cas, hmm, hmm. Bon, ok. Et ça, c'est quoi ça? Transform API request. Ok. Ouais, si ça. En fait, là, le seul truc qui me dérange, Hein? finalement, c'est que là, on transforme. Donc ça, c'est les paramètres que le service va prendre en compte, c'est ça, hein? Ouais. Ok. Hmm. Hmm. Et donc ça, c'est l'objet que le serveur attend? C'est ça. Ouais.
Et donc ma question, c'est est-ce que ça a sa place ici? C'est cet objet-là. Create room request. Bon, après, ça l'a... Ouais. Parce qu'en fait, vu qu'ici, on a un mapper qui permet de transformer du serveur, la logique du serveur en front, ça veut dire que lui, il sort des objets qui sont dédiés au front. Et là, si ici, on fait le mapping dans l'autre sens, en entrée, ça veut dire que le composant, il prend des objets qu'attend le serveur. Ok. Alors que si on regarde la même logique, bah lui, il devrait prendre des objets en entrée que le front connaît, et il sort des objets que le front connaît. Et c'est lui là, c'est ici qu'on transforme la logique front to serveur et serveur to front. Tu vois? Ouais, je comprends. Comme ça aussi, on n'a pas du tout. En fait, ça veut dire que la vue, elle n'a pas à se prendre la tête sur l'implémentation du web service finalement. Elle sait que le contrat du service c'est tel objet là. En fait, cette logique-là, finalement, je l'aurais déplacée dans l'autre. En fait, Dans l'autre quoi? bah dans le service finalement. Non? Je sais pas. Hein. Mais bon, ça me paraissait. Parce que tu vois, là, c'est un objet serveur. Ouais. Et pour moi, le service, il joue le rôle d'abstraction entre le contrat du serveur et le contrat du front, tu vois. Ouais, je comprends, ouais. Donc je sais. Après, il faut voir qu'est-ce que. Attends. Donc moi, tout ce qui est transforme, je l'aurais fait ici, quoi. Dans cette logique ici, là, dans cette Directement là-bas, implémentation. ouais, c'est mieux. Par contre, les contrôles, ils sont faits côté browser, quoi. Enfin, côté ici, quoi. Donc là, je sais pas tout ce que tu as comme. Tu vois, tout ça, pour moi, cette logique-là, il faut la garder ici, par contre. Parce que c'est la vue qui contrôle que le donné, il est bon. Par contre, après, toute cette transformation, finalement, elle doit être faite de l'autre côté, quoi. D'accord. Comme ça, le service, lui, peu importe son implémentation, enfin, peu importe l'API, finalement, si on change un champ côté API, bah, tu n'auras pas à le répercuter dans la vue. Ça sera géré au niveau du mapper, quoi. Ouais. Bon, après, c'est vrai qu'il y a certains traitements, on les fait en passe-plat pour le moment. Donc,